Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ici le pasteur Antonio Junior et je suis ici une fois de plus pour prier avec vous, prier pour votre famille, pour que tout se passe bien pour vous, pour que vous viviez réellement les plans que Dieu a pour votre vie. Et chaque jour je suis ici pour apporter aussi une parole avec la prière, car il est très important que nous recherchions la nourriture quotidienne. Je sais que vous souhaitez mieux connaître Dieu, vous souhaitez savoir ce que Dieu a pour vous, ce que Dieu attend de vous, et c'est pourquoi il est si important que nous méditions sur la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel, il est le pain de vie. Et pourquoi Jésus s'est-il comparé à un pain ? C'est parce que le pain, frère, surtout à son époque, était l'aliment le plus accessible à toutes les personnes. Et Jésus disait « Écoutez, je veux nourrir l'âme de vous tous, tout type de personnes, sans discrimination, sans distinction. Je veux atteindre tout le monde. » Et c'est pourquoi, frère, il est si important que nous soyons unis ici, dans la même foi, cherchant le Seigneur. Amen. Vous qui êtes nouveaux ici sur ma chaîne, je veux vous inviter à vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo, s'abonner, cliquez sur ce bouton. Voilà, je vais attendre un petit peu. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Vous devez aussi cliquer sur cette cloche et sélectionner l'option « Toutes ». Parce que c'est seulement comme ça que vous recevrez les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Vous qui n'avez pas suivi les vidéos de l'après-midi, il vous suffit de chercher sur YouTube « Pasteur Antonio Junior » et vous pourrez regarder ces vidéos ou même cliquer sur les notifications. D'accord ? Frère, j'ai dit ici sur ma chaîne que Dieu, il connaît tout sur nous. Il connaît notre avenir, il lit nos pensées. Dieu est le seul à posséder cet attribut de l'omniscience. Il sait toutes choses, contrairement au diable qui est limité. Il ne sait pas ce qui se passe dans votre esprit. Il n'arrive pas à comprendre ce que vous pensez. Mais je vais te montrer, je vais t'apporter ici un contenu très puissant, un contenu qui va totalement changer ta vie. Parce que tu vas commencer à comprendre comment l'ennemi agit pour te faire tomber, pour essayer de te faire échouer. Alors, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite, mes frères, je veux vraiment que vous partagiez. Parce que nous ne pouvons pas omettre, nous ne pouvons pas cacher la vérité, nous devons révéler la vérité à tout le monde. Le plus grand nombre de personnes doit avoir accès à l'évangile. Pas à la religion, pas à la dénomination de l'Église, mais à la parole de Dieu. D'accord ? Alors ensuite, je vais te demander de partager, tu vas l'envoyer dans les groupes WhatsApp à toute la famille. Formons ici une grande chaîne de foi, une grande chaîne de prière. Amen. Frères, je veux tout d'abord vous lire un passage sur Dieu. Ce qu'il dit dans le psaume 139, du verset 1 au verset 4, c'est ce que je veux te lire. Il est écrit ainsi : « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, de loin tu discernes mes pensées, tu sais très bien quand je travaille et quand je me repose. Tous mes chemins te sont parfaitement connus. Avant même que la parole ne me vienne à la langue, tu la connais entièrement, Seigneur. Amen. » Frères, regardez comme c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, il est dit que Dieu nous sonde, il nous connaît, Dieu sait tout sur nous. Avant même que la parole n'arrive à notre langue, il sait déjà ce que nous étions en train de penser. Et ici, il est dit « De loin, tu perçois mes pensées ». Frère, Dieu est le seul qui sait ce qu'il y a dans notre esprit. Mais le diable, lui, utilise certaines stratégies, et je vais te montrer ici qu'il en utilise 3. Pour essayer de comprendre ce que tu penses. Parce que, puisqu'il n'a pas accès à ton esprit, il va essayer de comprendre. Alors, les 3 façons sont les suivantes. La première, c'est l'observation. Je vais t'expliquer exactement, je vais citer quelques passages ici très rapidement pour que tu comprennes tout ce combat spirituel que tu as affronté. Pourquoi j'en parle aujourd'hui, frère ? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous vivent dans des combats intérieurs. Ici, c'est notre champ de bataille, c'est là que l'ennemi remporte ses victoires. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire, d'accord ? La première stratégie que l'ennemi tente contre ta vie, c'est l'observation. Je veux lire ici pour toi un passage qui se trouve dans Job, chapitre 1, où nous allons voir l'épreuve de Job.
Regarde ce qui est écrit, Job, chapitre 1, verset 6, il est dit ceci. Un jour les anges vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi avec eux. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Le Seigneur dit alors à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui, un homme irréprochable, intègre, qui craint Dieu et s'éloigne du mal. Amen. Regardez ici, frères. Ici, Satan lui-même a dit, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Et en effet, l'apôtre Pierre a dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. Alors, frères, nous devons veiller, car Satan observe la vie des gens, chacun de nous. Il connaît ta vie, il connaît ta famille, il sait tout. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il existe des esprits familiers, qui sont des démons, qui font tout pour perpétuer, c'est-à-dire maintenir de génération en génération ses péchés, ses vices. C'est pour cela que c'est très courant. Tu vois, parfois le père est alcoolique et le fils suit le même chemin. Parfois le père a divorcé et le fils va aussi divorcer. Je ne dis pas que c'est une règle, mais très souvent c'est parce que le diable veut transmettre cela. De génération en génération, la destruction, le chaos, le péché, et nous devons briser ce cycle destructeur. Amen. Lorsque tu remets ta vie à Jésus, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction sur ta vie, et c'est pourquoi tu dois toujours prier pour ta famille, pour tes proches. Amen. Alors nous voyons ici Dieu lui-même dire à Satan, « Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est parce que, mes frères, Dieu sait déjà que le diable observe la vie des gens, il regarde tout ce qui concerne notre vie. Et alors Dieu montrait, « Regarde, Job est un serviteur fidèle envers moi, il m'aime de tout son cœur. » Et alors nous connaissons l'histoire que Satan... A partir dali, ele disse para Deus: Dieu, est-ce que ce n'est pas parce que tu as béni la vie de Job? C'est pour ça qu'il t'aime? Laisse-moi tout lui enlever, voyons s'il va continuer à te servir. Et grâce à Dieu, frère, Satan a été humilié parce que Job essaie de rester fidèle tout le temps. Même en perdant ses biens, sa famille, en perdant sa santé, Job espère rester ferme avec Dieu. Alors, frère, ce que je veux dire, c'est ceci. La première façon dont le diable essaie de nous tenter, c'est en nous observant. Il observe notre manière de réagir face aux situations. La deuxième manière, c'est la manipulation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Satan, il fait ceci. Puisqu'il ne peut pas comprendre votre esprit, ce qui se passe dans vos pensées, il manipule les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il veut voir comment vous allez réagir face aux situations. Le diable peut souvent utiliser une personne pour essayer de vous blesser. Il peut placer une tentation charnelle devant vous. Tu sais, quand tu es en train de penser à faire quelque chose de mal, que tu as envie de pécher, et soudain la tentation apparaît juste devant toi. On dirait que quelque chose t'attire vers le péché, auquel tu ne t'attendais pas, et soudain tu cèdes à la tentation. Pourquoi? Le diable manipule les situations, il manipule les gens, le diable utilise les gens, mes frères. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 que notre lutte n'est pas contre les personnes, tu vois? Mais c'est contre Satan et ses démons, parce qu'il utilise l'être humain pour essayer de nous atteindre, pour essayer de nous éloigner des chemins du Seigneur. Et comment se passe cette manipulation? Que se passe-t-il? Il observe ta réaction, c'est-à-dire, imagine que face à un problème, tu commences à penser à abandonner. Là, le diable dit déjà, « Oh, attends, cette personne a pensé à abandonner. Alors je vais changer de stratégie ici, maintenant je vais agir de cette manière, ou je vais continuer dans ce péché. Je vais continuer dans cette épreuve, tu comprends? Ou alors imagine que le pasteur ou quelqu'un de ta famille t'a dit quelque chose et tu as gardé de la rancœur dans ton cœur. C'est-à-dire, là c'était déjà un signal d'alerte, le diable va déjà changer de stratégie ou il va continuer avec cette stratégie. Tout cela dans le même but, pour que tu perdes ta foi, pour que tu t'éloignes des chemins de Dieu. D'accord ? Alors fais très attention à cela, parce que le diable observe ta réaction. Les choses que tu dis révèlent beaucoup sur ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton esprit. C'est Jésus lui-même qui a dit que la bouche parle de ce dont le cœur est plein. Alors faites très attention, frères, à ce que nous disons. Faisons attention à notre langue. Parfois, c'est une chose simple que tu commandes avec un ami, l'ennemi prend cette parole et il va utiliser cela pour te tenter, d'accord ?
Et la troisième arme du diable pour essayer de nous faire tomber dans la tentation, pour détruire notre vie, c'est à travers la connaissance. Le diable, frère, il connaît l'être humain depuis le couple qui a été ici sur Terre. Alors, il sait tout sur nos faiblesses, nos peurs, ce qui nous attire vers le péché. La Bible dit que chacun de nous est tenté selon sa propre convoitise. Alors, il sait quelle est votre faiblesse, votre convoitise. Je veux vous lire quelque chose, juste pour qu'on termine, et ensuite nous allons prier. Je veux te lire ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 3. Laisse-moi vérifier ici, Matthieu chapitre 4, que nous allons voir. Que Satan, il sait le moment exact pour te tenter. Et c'est pour cela que la Bible dit « Celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber ». Frère, nous ne pouvons jamais dire « Je ne tomberai jamais dans ce péché, je ne ferai jamais une telle chose ». Frère, le simple fait de dire cela montre déjà que nous sommes susceptibles de tomber dans la tentation. D'accord ? Je veux te lire seulement 2 versets. Regarde ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2. Il est écrit ainsi « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Regardez cela, frères. Ici nous voyons que c'est au moment où Jésus a eu faim, après 40 jours et 40 nuits, que Satan... Frère, pourquoi le diable n'est-il pas apparu le 10e jour, le 20e jour, le 1er ou le 2e jour? Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le bon moment. Le diable voulait trouver une petite faille, un moment de faiblesse dans la chair, et Jésus avait faim. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Regarde, transforme ces pierres en pain. » Frère, nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance de l'ennemi. C'est logique, la puissance de Dieu est infiniment plus grande, mais l'ennemi a du pouvoir et il connaît nos faiblesses. La puissance de Dieu est infinie. Il connaît nos limites, il sait quand tu es le plus faible. Frère, j'ai beaucoup d'expériences que j'ai vécues, des moments très difficiles. J'avais besoin de me fortifier, mais je n'y arrivais pas. Frère, c'était dans ces moments-là, frère, que le diable utilisait des gens pour me décourager encore plus. Et alors, frère, nous devons veiller tout le temps, d'accord ? Donc, juste pour résumer les 3 armes du diable, puisqu'il ne lit pas vos pensées, mais il veut savoir à quoi vous pensez. En tentation, c'est comme ça. D'abord, l'observation, il va vous observer, toutes vos habitudes, vos comportements. Deuxièmement, il va agir par la manipulation. Il va essayer de manipuler les situations, les personnes. Il est stratégique. Il n'est pas pressé, même si cela prend des années, mais il va essayer au bon moment, à l'instant précis. Et la troisième façon, c'est à travers la connaissance. Il va utiliser les armes qu'il possède en fonction de ce qu'il connaît de l'être humain, de nos faiblesses, comme on dit. Déjà, n'est-ce pas ? L'homme, il succombe au pouvoir, à l'argent et au sexe, et nous devons vraiment veiller. Nous sommes tous susceptibles de tomber dans la tentation, et c'est pourquoi il est si important d'être en prière chaque jour. Amen. C'est pourquoi maintenant je veux prier pour toi, toi qui as été touché par cette parole, je te demande de laisser un commentaire. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment mettre des phrases dans les commentaires, aiment commenter différentes choses, mais le commentaire principal est « Dieu m'a parlé à travers ce message ». Cela réjouit beaucoup mon cœur, mes frères, et aussi parce que cela encourage d'autres personnes à vouloir regarder la vidéo. Quand une personne lit ce genre de commentaires, elle se dit « Waouh, si Dieu a touché le cœur de cette personne, moi aussi je veux regarder. Amen ». Alors maintenant, nous allons prier. Si tu peux fermer les yeux et parlons au Seigneur, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment. Ô Dieu, comme il est bon d'être en ta présence. Merci Seigneur pour un jour de plus. Merci pour cette communion que nous avons ici en famille, dans la même foi, dans le même esprit. Ô mon Père, je te loue parce que tu nous connais. Et malgré cela, tu as décidé de nous aimer, de nous pardonner, et tu nous fortifies aussi, surtout quand nous sommes fatigués, accablés. Ô mon Père, aujourd'hui j'ai enseigné à tes enfants, mon Père, au sujet du combat spirituel. L'ennemi, bien souvent, Père, vient placer des flèches enflammées, lançant des traits enflammés dans notre esprit. Et bien souvent, nous nous sentons fatigués, découragés, sans savoir pourquoi. Mais c'est parce que l'ennemi s'est levé de toutes ses forces. Père, je viens te demander, Seigneur, donne-nous une force spirituelle au point de ne pas céder à la tentation.
Ô mon Dieu, nous avons besoin, Père, de ton secours spirituel. Seigneur, pardonne-nous, car bien souvent nous sommes tombés dans la tentation. Bien souvent le péché a été attirant et il nous a éloignés de toi. Mais Seigneur, je prie maintenant pour cette personne qui est loin de tes chemins. Seigneur, ramène-la, Seigneur. Elle n'a pas de force, cet homme n'a pas de force pour te chercher. Parce que chaque jour le péché nous assiège, le péché a été plus fort. Mais ô Dieu, je te demande, fortifie-nous, Seigneur, donne-nous l'armure du chrétien. Que chaque jour nous puissions annuler les plans de l'ennemi, que chaque jour nous puissions utiliser le bouclier de la foi pour nous protéger. Père, au nom de Jésus, je réprimande toute œuvre du diable, Satan bat en retraite. Toi qui as tenté, lancé des flèches enflammées, envoyé des pensées négatives, des pensées de mort, des pensées de péché dans notre esprit, j'annule cela. Au nom du Seigneur Jésus, ô mon Père, je mets aussi devant toi la vie de cet homme, de cette femme, qui sont malades, alités, combien maintenant, mon Père, pense que c'est la fin de leur vie, mais Seigneur, je te demande, Seigneur, renouvelle notre foi, fortifie, Seigneur, les genoux chancelants. Père, que chaque jour nous puissions ressentir une nouvelle vigueur, une nouvelle joie de savoir que nous sommes avec le Seigneur. Mon Dieu, donne-nous ta paix, la paix qui dépasse toute compréhension, même au milieu de la douleur, au milieu de l'angoisse, au milieu de la guerre, que nous puissions ressentir ton réconfort, ta consolation. Ô Jésus, tu es le prince de la paix, et c'est en toi, Seigneur, que nous nous réfugions. Et dès maintenant, je te remercie, Seigneur, pour cette communion que nous avons ici, jour après jour. Père, que cette chaîne ne soit pas brisée, que tu protèges cette chaîne, protège, Seigneur, cet outil qui nous permet de nous réunir ici comme Église. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous guider jour après jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.